Shalom, 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 je suis Maman Dédé, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre moment de prière. Je vous ai annoncé que nous allons prier ce soir. Nous sommes en fin d'année et nous devons préparer la fin de l'année. Donc pendant que les uns et les autres se connectent, nous allons un peu souffler en musique pendant que nous partageons, pendant que nous invitons. Nous allons un peu danser, mais ce soir, nous allons prier. Je vous ai dit que nous allons prier parce que c'est la fin de l'année. Il y a beaucoup de choses qui se passent, des faits divers, de sorcellerie par-ci, par-là, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Il y a tellement de choses qui se passent. Donc, nous allons prier. Je vais inviter quelqu'un à partager, à inviter. Pendant ces moments de prière, j'aimerais qu'on écoute un peu cette musique. Alléluia. On partage. Nous partageons, nous invitons, nous allons prier ce soir. Nous commençons par louer le Seigneur. C'est la fin de l'année. Nous sommes en vie. Rendons grâce à Dieu. Est-ce que quelqu'un est là pour louer le Seigneur? Le Seigneur t'a maintenu debout pendant 10 mois et demi. Nous sommes en train de finir l'année et nous rendons grâce au Seigneur parce qu'il nous a maintenus debout. Il te maintiendra debout. Si tu mets ta confiance en Jésus, ton sauveur, il te maintiendra debout. Alléluia. Il te maintiendra debout. Il te maintiendra debout. Je prie que le Seigneur nous accompagne pendant cette prière, ces moments de prière. Seigneur, nous voulons prier pour notre fin de l'année. Et nous prions que tu nous accompagnes, que tu nous assistes, que tu nous guides. Et que toute personne qui va faire cette prière avec nous en direct, Seigneur, visite cette personne. Nous demandons pardon pour nos péchés. Nous nous cachons dans le sang de Jésus, les appareils, le réseau, au nom de Jésus. Je dis Amen. Je suis l'apôtre Maman Dédé. J'espère que vous allez bien. Ce soir, le Seigneur a mis dans mon cœur de venir prier avec vous. Et je sais que par la grâce de Dieu, il va visiter beaucoup de personnes. Partagez, envoyez dans nos groupes de l'église, invitez dans vos messageries. Nous, on n'a pas culte aujourd'hui. Aujourd'hui, à Ciel-et-Vu, nous sommes à la maison. Amen, amen. Voici la fin de l'année. Je disais ça aux gens avec qui je prie. Je leur disais ça hier. Que cette fin d'année doit être meilleure. Toutes les fins de l'année, écrit, est-ce que tu dois marque-moi ça quelque part. À partir de cette fin d'année, toutes les fins d'année que tu passeras sur la terre doivent être meilleures. Déclare-le au nom de Jésus. Je déclare et je décrète par la puissance du Saint-Esprit
que toutes les fins d'année que je passerai sur la terre seront meilleures. Et nous allons commencer cette année. Cette année doit d'abord être meilleure pour toi. Donc tu dois le déclarer, tu dois le décréter. Toutes les fins d'année pour toi doivent être meilleures. Elles doivent être meilleures parce que quand tu es un enfant de Dieu qui marche selon Dieu, qui a déjà une certaine connaissance de Dieu, tu ne dois plus accepter certaines choses dans ta vie. Tu ne dois plus accepter certaines souffrances dans ta vie. Tu dois déjà avoir cette connaissance. Je ne sais pas combien d'années tu as sur la terre. Tu as déjà quand même beaucoup d'années sur la terre. Donc, même si tu n'as pas 50 ans, tu as déjà quand même vu certaines choses. Donc, ça veut dire que quand la chose est en train d'arriver, que ça va encore se reproduire là, n'attends pas que ça se reproduise encore, que les mêmes malheurs recommencent pour pleurer de nouveau. Tu dois anticiper les choses. Donc, ce soir, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Vous connaissez déjà les étapes de la prière. Quand on commence à prier, on loue Dieu, on adore Dieu, on demande pardon au Seigneur pour ses péchés. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, et après, on est dans le vif du sujet. Moi, je vais commencer ce soir avec toi dans le vif du sujet parce que ton adoration, ta louange, ta repentance, ça te concerne. Tu dois le faire toi-même dans ta vie avec ton Dieu. Tu dois louer Dieu, tu dois l'adorer, tu dois le bénir. Ça, c'est ta vie et te repentir. Très important. Alléluia. Le premier sujet de prière que je veux qu'on fasse ce soir, c'est que tu dois t'élever contre toutes les récidives. Parce que je crois en tant qu'enfant de Dieu que cette année, c'est vrai aussi qu'il y a des non-enfants de Dieu qui vont entrer dans cette vidéo. Cette année, tu as vécu certains combats. Tu as vécu des attaques parce que c'est le moment du bilan. En cette période-ci, c'est là où tu dois t'asseoir avec ton cahier en main et ton bic pour écrire toutes les bonnes choses qui te sont arrivées en ce 2022 et toutes les mauvaises choses. Dans les bonnes choses, tu bénis Dieu pour ces bonnes choses, tu les établis. Les mauvaises choses, tu les détruis. Je crois aussi que pendant ces moments, cette semaine, pendant cette année, pardon, Dieu t'a délivré de beaucoup de choses. Tu as écouté la parole de Dieu, il y a des maladies qui sont parties, il y a des problèmes que tu as traversés et Dieu t'a sorti de là. Dieu t'a sorti de certaines difficultés. Il t'a sorti même de la mort. Tu as été victime des attaques de mort, mais Dieu t'a préservé. Donc en ce mois-ci, avant d'entrer dans le 12e mois, tu dois t'élever contre toute contre-attaque, contre les retours d'esprit. Parce que qu'est-ce qui se passe généralement? Il se passe généralement que les démons que tu as vaincus au début de l'année, en milieu d'année, en cours d'année, ils ne s'avouent pas vaincus parce que le diable ne s'avoue jamais vaincu. C'est pour ça que la Bible demande de résister au diable par la foi et il va fuir loin de nous. Donc tous les démons qui ont résisté ou bien que tu as vaincu cette année, tu dois t'élever contre toute récidive, contre toute contre-attaque pour que ces démons-là ne te poursuivent pas jusqu'à la nouvelle année. Je me répète, tous les démons que tu as vaincus cette année, même si tu ne les as pas vaincus, les attaques que tu as eues, les problèmes que tu as eus, les difficultés que tu as traversées, les épreuves, les démons même qu'on a chassés sur toi, ou que toi tu as chassé, des gens. Nous les hommes de Dieu qui chassons les démons aussi. Tu dois te lever contre toute attaque, contre toute récidive, contre toute contre-attaque. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ai dit que ce soir, je viens seulement prier. Tout démon, par la puissance de Dieu, tous les problèmes que j'ai vécus cette année, parce que les problèmes viennent des démons. Les maladies proviennent des démons. J'ai ma Bible en français courant. Il y a un verset dans le livre de Marc. Dans les simples Bibles, on dit que Jésus a guéri toute maladie et toute infirmité. Dans la Bible, on dit qu'il a chassé tous les démons. Ça veut dire qu'il y a les démons qui causent les maladies. Alors commence à prier au nom de Jésus, dit Père éternel. Je viens te bénir pour cette année qui s'achève. Pour moi, l'année est déjà finie.
Parce que dès qu'on va entrer au 12e mois, là, ça va trop vite et on a fini avec l'année. Commence à dire, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te rends grâce. Tu as été fidèle pour moi en 2022. Tu as été bon pour moi en 2022. En 2022, tu m'as tenu par la main. Seigneur, quand je ferme les yeux et je pense combien j'ai été attaqué, je pense combien j'ai été malade, je pense les situations que j'ai traversées, à 2 doigts de la mort, tu m'as sorti de là. Ce soir, je viens te dire merci. Ce soir, je viens te glorifier. Ce soir, je viens t'élever et je viens apprécier tout ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, un homme ne pouvait pas faire ce que toi tu as fait pour moi cette année. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu là où il est? Dis, Seigneur, je te dis merci, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour 2022. Il n'y a que les vivants pour dire merci à Dieu. Il n'y a que les vivants pour élever le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant tu dis à Dieu que Seigneur, je reconnais que j'ai péché cette année. Pardonne-moi. Purifie-moi par ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, prends autorité. Tous les problèmes que j'ai eus cette année. Tous les démons qui m'ont attaqué cette année. Tous les démons que j'ai chassés dans les vies cette année. Parce que même si tu n'es pas un chasseur de démons, tu as quand même prié. Il y a les démons qui sont venus t'attaquer dans ta prière. Quand tu dis au nom de Jésus, tu les as chassés. Commence à prendre autorité sur tout démon qui s'est levé contre toi cette année pour t'attaquer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous lis et je vous enchaîne. Je m'élève contre toute contre-attaque d'esprit. En cette fin d'année, vous n'allez pas vous lever pour venir encore m'attaquer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'élève contre tout esprit qui m'a attaqué cette année, que j'ai chassé cette année, qui m'a causé des problèmes cette année. En cette fin d'année, je me lève contre ces esprits. Je prends autorité. Je les lis, je les enchaîne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève contre toute contre-attaque. Je m'élève contre toute récidive. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les cœurs, envoyez les cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout démon érigé contre ma vie en cette année, c'est contre vous que je me lève d'abord maintenant. Je vous localise par le feu. Je prends autorité sur vous et je vous lis. Je vous lis. Je vous enchaîne. Les démons de mort précoce. Les démons qui m'ont créé des problèmes, les problèmes financiers, les problèmes de maladie, les problèmes dans mon travail, les problèmes de quoi, commence à citer et commence à enchaîner les démons là. En cette fin d'année, vous n'allez pas revenir m'accabler. Je me lève contre vous au nom de Jésus. Je paralyse vos activités au nom de Jésus. Tous les démons que j'ai chassés sur les corps des gens, je vous enchaîne, je vous lis, je vous précipite dans les abîmes des ténèbres. Vous n'allez pas revenir m'attaquer, revenir attaquer mes enfants, revenir attaquer ma maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, est-ce que tu peux prier? Déclare que tout démon qui s'est levé et qui a manipulé quelqu'un autour de toi pour te créer des problèmes, que ce démon soit enchaîné, que ce démon soit paralysé, que ce démon soit neutralisé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, lève-toi, lève-toi et commence à lier tous ces démons. Les démons qu'on a envoyés dans mon lieu de service pour manipuler mes collègues contre moi. Je vous lis, je vous enchaîne par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons qu'on a envoyés dans ma famille pour créer les problèmes, pour rendre mes enfants malades. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les démons qui sont venus dans ma vie pour sécher mes finances, je me lève contre vous, je vous lis. En cette fin d'année, je vous enchaîne, je vous lis, je vous envoie dans les abîmes des ténèbres, je m'oppose à vos attaques. Vous n'allez pas récidiver dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux prier encore? Par l'autorité de Jésus, parce que la plupart du temps, c'est en fin d'année comme ça que le diable fait le rappel des attaques.
Le diable fait le rappel, le renfort. Ils vont chercher le renfort pour venir finir avec toi, pour venir te créer des problèmes, pour que tu finisses mal l'année et que tu commences mal l'autre année. Quand tu finis généralement bien une année, pour la plupart du temps, tu commences bien l'autre année. Mais quand tu es stressé en fin d'année, quand tu es oppressé en fin d'année, quand tu es opprimé en fin d'année, ce sera difficile pour toi de commencer l'année la tête haute. Quand tu commences une année la tête basse, pour aller relever ta tête, ça sera compliqué. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Commence à enchaîner tous ces démons. Tous ces démons qu'on a envoyés pour troubler ma vie de prière cette année. Ta vie de prière cette année est en dents de scie. Tu es là à l'église aujourd'hui, après 3 mois, tu ne pars plus. Tu pries aujourd'hui, tu ne pries pas demain parce qu'il y a eu des démons qui t'ont perturbé. Lève-toi contre ces esprits et lis-les. Dis, en cette fin d'année, vous n'allez pas récidiver dans ma vie. Vous n'allez pas revenir m'attaquer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous m'aviez attaqué et vous avez peut-être réussi parce que je ne t'ai pas avisé. Maintenant, je sais que vous existez. Je sais comment vous fonctionnez et je viens vous lier par l'autorité de Jésus. Je viens vous lier les démons qu'on a envoyés cette année pour cogner ma tête entre moi et mes enfants, entre moi et mes frères, mes soeurs. Je suis en train de vous lier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de prier pour que notre fin d'année soit une fin d'année paisible parce que nous avons besoin d'avoir la tête sur les épaules pour pouvoir faire nos projets de 2023. Une personne qui est troublée en fin d'année ne peut pas mieux projeter son année 2023. Ne peut pas mieux projeter les mois qui arrivent parce que tu es troublé, tu n'es pas en paix. Alors c'est le travail de ces esprits-là. Au nom de Jésus, continue à les lier. Les démons qui m'ont accablé, qui m'ont fait dépenser inutilement cette année, je suis en train de vous enchaîner. Je suis en train de vous lier. Je suis en train de vous neutraliser. Je vous précipite dans les abîmes des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les démons qui m'ont empêché de saisir mes opportunités cette année, de vivre, de jouir de mes bénédictions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux prier? Commence à lier tous ces démons. Commence à lier tous ces esprits méchants que le diable et tes ennemis ont envoyés pour t'empêcher de saisir tes opportunités, pour t'empêcher de jouir de tes bénédictions. Alors que Dieu t'a béni cette année, alors commence à lier ces esprits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous lie tous. Au nom de Jésus, vous n'allez plus continuer cette œuvre dans ma vie. Comme l'année est en train de finir, je mets un terme à vos activités dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les démons qui ont été envoyés pour me déstabiliser en 2022, c'est contre vous que je me lève ce soir. Je prends autorité sur vous. Je vous lie, je vous enchaîne et je vous précipite dans les abîmes des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux encore prier? Les démons qui t'ont empêché de faire quoi cette année? Vous m'avez empêché de réaliser mes projets cette année. Les démons qui sont venus m'attaquer dans les rêves cette année, je me lève contre vous. Vous qui veniez me donner à manger dans les rêves cette année, vous qui venez coucher avec moi dans les rêves cette année, vous qui veniez me poursuivre dans les rêves cette année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève contre vous, je vous lie, je vous enchaîne, je vous envoie dans les abîmes des ténèbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux prendre autorité sur ces esprits-là parce que tu as le pouvoir? Prends autorité. Tout ce qui t'a troublé cette année. Qu'est-ce qui t'a troublé en 2022? Je sais que tu n'as pas oublié. On oublie difficilement quelque chose qui nous fait mal. On oublie difficilement quelque chose qui nous déstabilise. Quelque chose qui nous trouble. Commence à prier au nom de Jésus. Parce que derrière chaque problème que tu as rencontré cette année, il y a un esprit derrière. L'esprit a utilisé des personnes. Nous commençons par lier les esprits. Après, nous allons attaquer les personnes tout à l'heure. Commence à lier les démons là, qui venaient t'oppresser dans les rêves. Tu n'avais pas un sommeil doux cette année. Dès que tu fermes les yeux, ce sont les attaques, les oppressions
Que tous ces démons-là soient liés, qu'ils soient enchaînés, qu'ils soient précipités par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Tous les démons qui m'ont combattu dans mon lieu de service, lève-toi et lis les démons-là qui t'ont empêché d'être promu, qui t'ont empêché d'être élevé, que ces démons soient neutralisés par la puissance de Dieu. Les démons de famille qui m'ont combattu cette année, je m'élève contre vous au nom de Jésus. Je vous lis, je vous enchaîne et je vous envoie dans les abîmes des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Tu vas continuer à détailler. Tu dois faire la liste. Tous les malheurs que tu as vécu cette année-ci. Tu lis les démons derrière. Alléluia. Maintenant, commence à détruire les activités de ces démons-là. Détruis les activités. Les activités qu'ils peuvent ou qu'ils ont causées dans ta vie sont spirituelles. Elles sont émotionnelles. Elles sont physiques. Elles sont matérielles. Elles sont financières. Une situation peut-être qui t'a frustré parce que tu as perdu de l'argent. Même psychologiquement, tu as besoin du temps pour te remettre. Commence à détruire tous les dégâts de ces démons dans ta vie en cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je me lève par ta puissance. Toute activité des esprits méchants qui ont travaillé contre moi cette année pour me frustrer, pour m'opprimer, pour m'oppresser, pour me détruire, pour m'appauvrir, pour me déstabiliser. Au nom de Jésus de Nazareth, je détruis vos œuvres dans ma vie. Je détruis les effets de vos activités dans ma vie, dans mon moral, dans mon niveau, dans mon quotidien, dans mon psychique, dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon âme, dans mon esprit. Je détruis vos activités. Je détruis les effets de vos activités. Je déclare que c'est nul et sans effet. En cette fin d'année, tous ces mauvais rêves, je les anéantis, je les détruis. Je suis en train d'invoquer le feu. Commence à invoquer le feu dans ta vie et détruis les activités, détruis les œuvres de ces esprits méchants. Tout ce qu'ils ont fait dans ton cœur, ils ont poignardé ton cœur, ils ont blessé ton cœur, ils ont détruit ton esprit. Il y a des personnes tellement elles sont attaquées, tellement elles vivent des choses, elles pensent qu'elles sont maudites. Elles pensent que ce sont elles le problème. Et ça atteint leur morale, ça atteint leur esprit, ça bousille leur âme, ça fragmente leur esprit. Et la personne n'a plus confiance en elle. Tout ça, ce sont les activités des esprits méchants. Alors commence à détruire ces activités dans ta vie. Détruis ces activités-là dans ton moral, dans ton quotidien, dans tes relations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père, pendant que je prie, que toute activité des puissances des ténèbres contre moi, contre mon être, contre, Seigneur, mon quotidien, ma vie, cette année, j'annule ça sur moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule ça dans mon esprit, j'annule ça dans mon âme, j'annule ça dans mon corps physique. Il y en a qui ont des répercussions dans leur corps physique, d'où les maladies, les malaises, les ci, les ça. Annule ça dans ton corps physique. Tu dois passer une fin d'année pas comme les autres. Alors tu ne dois pas traverser avec tous les mauvais bagages que tu as portés cette année. Tu es en train de te décharger. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc tu es en train d'aller te décharger sur le Seigneur et déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tout fardeau que ces esprits m'ont imposé, je me décharge ce soir. Je déclare au nom de Jésus que leurs activités contre ma vie est nulle et sans effet. Ces activités sont nulles et sans effet. Je détruis ça en moi. Je détruis ça dans mes pensées. Je détruis ça dans mon subconscient. Je détruis ça dans ma vie financière. Je détruis ça dans ma vie économique. Je détruis dans mes relations. Toute activité de ces démons au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour me dépouiller, pour me vider, pour me rendre malade. Je suis en train d'invoquer le feu de Dieu pour purifier ma vie de tout effet satanique des esprits qui m'ont attaqué
cette année, qui m'ont causé des problèmes cette année. Parfois même ça atteint ta réputation. Commence à détruire ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois finir cette année en beauté. Je te dis que cette année doit être, la fin de cette année doit être meilleure par rapport aux autres années que tu as déjà passées sur la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne dois plus permettre qu'une année finisse et qu'elle soit pire que les années précédentes. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dis Seigneur, cette année-ci, je dois témoigner. Nous sommes dans le mois du témoignage. Au nom de Jésus, je ne pars pas en 2023 chargé. Toutes les charges, tous les bagages, je vous laisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les maladies, les oppressions, la frustration, les mauvais sorts, je suis en train d'invoquer le feu de Dieu. Tout ce que ces esprits m'ont imposé, que la puissance de Dieu me libère maintenant. Que la puissance de Dieu me libère maintenant. Que la puissance de Dieu me libère maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié avec une dame cette année. Elle faisait un rêve récurrent. Quelqu'un venait lui donner un bébé. Un bébé et puis la personne disparaissait. Elle se retrouve avec un bébé. C'est elle qui doit allaiter le bébé. C'est elle qui doit nourrir le bébé. Elle me demande, maman, ça veut dire quoi? Je dis que ce sont les charges sataniques. On vient t'imposer les fardeaux. On vient t'imposer les charges. Et tu vas te retrouver dans la vie réelle. Tu as de ces charges. Tu ne comprends pas. Tu travailles l'argent, mais tu ne fais rien avec. La vie est spirituelle. Et on te charge comme ça en fin d'année pour que l'année prochaine, tu marches seulement le dos courbé comme ça. Les charges de ça. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Je me décharge, je me décharge. Je me décharge de toute malédiction. Je me décharge de tout fardeau imposé. Je me décharge de toute souffrance imposée. Je me décharge toute mauvaise parole qu'on a déclaré sur moi cette année. Je me décharge de cela et que toutes ces charges retournent à leur envoyeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces charges-là retournent à l'envoyeur par la puissance de Dieu. Que ces charges-là retournent. Je me décharge en cette fin d'année. Je déclare que je me décharge. Je me décharge, je me décharge, je me décharge. N'accepte plus des charges sataniques sur ta vie. N'accepte plus des charges maléfiques sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute charge, tout fardeau imposé par le monde spirituel, par le monde des ténèbres, je me décharge ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu sais qu'on peut t'imposer une peau qui n'est pas la tienne? Peut-être on te revêt de la peau du serpent. On te dit, va avec ça en 2023. Tout le monde qui te voit, on voit seulement le serpent. Quelqu'un peut aider le serpent. Décharge-toi de tout ça. Tout déguisement qu'ils t'ont imposé. Que ce soit spirituel, que ce soit physique. Je dis tout déguisement satanique. Je me décharge. Les masques sataniques qu'on t'a imposés. Dis, je me décharge. J'enlève, je me dépouille de tout ça. Tout ce que les puissances des ténèbres m'ont imposé cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève ça sur moi. Je me libère par le feu. Je me libère par le sang de Jésus. Je me libère par l'autorité de Jésus. De tous ces fardeaux, de toutes ces charges, je me libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on peut t'imposer des manteaux sataniques, des manteaux de souffrance. Commence à enlever ces manteaux sur toi. Dis tout manteau de frustration que vous m'avez imposé cette année. J'enlève ça sur moi maintenant. Au nom de Jésus, les manteaux d'humiliation. Je dis que j'enlève ça sur moi. Les manteaux de rejet. Je dis j'enlève ça sur moi. Tout manteau que mes ennemis m'ont imposé en 2022 pour entrer en 2023. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je n'entre avec aucune imposition satanique sur ma vie. Les masques, les toiles d'araignée,
les linges sataniques qu'on met sur ton visage. Tu marches, tu crois que tu marches alors que tu es mort. Tu es un aveugle. Est-ce que tu peux prier? On peut te recouvrir d'un linge satanique. Tu entres en 2023 voilé. Tu ne vois rien. Tu entres dans ton année sans prévoir quoi que ce soit. Normalement, un enfant de Dieu normal doit déjà avoir son calendrier 2023 établi ou en cours d'établissement. Parce que le Saint-Esprit te dit comment est-ce que tu dois fonctionner en 2023. Ce n'est pas en janvier 2023 que tu vas commencer à prier pour dire que Seigneur, l'année-ci, c'est comment. Tu vas faire 3 mois, tu n'auras rien reçu de Dieu. C'est maintenant que tu commences à prier pour ton année. Pour dire, Seigneur, quand l'année commence, je commence comment? Et dès que l'année commence, tu enchaînes. Et là, tu finis bien ton année. Au 10e mois, tu as fini ton année. 11e, 12e mois, tu prépares l'autre année. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu normal agit. Est-ce que tu peux enlever tout voile qu'on a mis sur ta tête? Pour que tu ne vois pas l'avenir. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin. Il se cache. C'est écrit dans la parole de Dieu. Donc, il te voit le visage pour que toi, tu ne vois pas le devant. Tu ne vois pas l'avenir. Tu ne vois pas le mal. Et tu avances. Et tu es détruit. Commence à enlever tout linge satanique sur ton visage. Les masques, les manteaux, tout ce qu'on t'a recouvert avec. Pour que l'année soit une fin d'année lourde. Il y en a qui ont bien commencé l'année, mais il y a une embuscade qu'on t'a tendue en cette fin d'année. Commence à te dépouiller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, par ta puissance, tout linge qu'on a imposé sur mon visage, tout masque qu'on a imposé sur mon visage, pour que je ne vois pas les perspectives de l'année prochaine, j'enlève ça ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me dépouille, j'enlève cela sur moi, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, par ta puissance. Seigneur, par ton pouvoir et par ton autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux invoquer le feu de Dieu dans ta vie? Invoque le feu en toi. Demande au Seigneur par son feu de détruire tout dépôt satanique qui est en toi. Détruire tout dépôt satanique qui est entré dans ton corps cette année. Tout ce que tu as mangé, tout ce que tu as bu, c'est l'air même que tu as respiré. Dis Seigneur, je n'entre pas en 2023 chargé comme ça, avec des dépôts de ténèbres. Le feu de Dieu purifie mon être intérieur. Le feu de Dieu purifie ma vie. Le feu de Dieu purifie, me purifie à l'intérieur comme à l'extérieur. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toutes les mauvaises ondes de 2022 sont détruites par le feu au nom de Jésus de Nazareth. Par la puissance de Dieu, j'invoque le feu en moi. Invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu. Invoque le feu là en toi d'abord. Le feu là te purifie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, on appelle ça la détox spirituelle. Tu dois invoquer le feu en toi pour enlever tout ce qui est en toi là. Que le diable peut utiliser. Les récepteurs sataniques là. Le feu de Dieu vous consume. Tous les dépôts des ténèbres calciques, enfouis dans mes pensées, enfouis dans mon sang, dans mon âme, dans mon esprit. Je suis en train de vous détruire et je vous ordonne de sortir de mon corps. Je vous ordonne de sortir de mes pensées. Je vous ordonne de sortir de ma vie. Tous ces dépôts des ténèbres, je vous chasse, je vous chasse. Libérez, 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 libérez mes pensées. Libérez mon corps. Libérez, libérez, libérez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas invoquer le sang de Jésus en toi pour te laver. À l'intérieur comme à l'extérieur. Est-ce que tu comprends? Commence à invoquer le sang de Jésus. Dis Seigneur, ton sang me purifie. À l'intérieur comme à l'extérieur. Ton sang me lave, Seigneur. Enlève sur moi toutes les taches. Il y a des personnes qui sont déjà marquées. Dis Seigneur, que ton sang me lave.
Que ton sang me purifie. Purifie mon intérieur. Même s'il y a des maladies, ça doit partir. Même si c'est les maladies dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur. Que ton sang enlève tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, en moi. Je ne veux pas finir cette année avec, Seigneur, des dépôts sataniques, avec des marques sataniques sur moi. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang me restaure. J'invoque le sang de Jésus dans ma vie. J'invoque le sang de Jésus dans mes pensées. J'invoque le sang de Jésus sur mon corps. Au nom de Jésus, de ma tête aux pieds. J'invoque le sang de Jésus pour effacer tout ce que Satan a versé sur moi. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes spirituellement, on verse sur vous des excréments, des urines, l'acide spirituel. Dernièrement, du Seigneur m'a montré une personne, les gens avec qui je prie là, on a versé carrément l'acide sur la personne là. Et c'est tellement spirituel que tu vas te rendre compte que physiquement, tes cheveux commencent à sauter. Ton aspect devient bizarre, tu perds ta beauté. Est-ce que vous savez que la beauté même c'est une bénédiction? Et que le monde des ténèbres travaille pour détruire la beauté des êtres humains. Regardez la Bible, dites-moi là où Dieu a travaillé avec quelqu'un qui était laid. Les gens que Dieu utilisait étaient les gens qui étaient beaux. Beaux de taille, beaux de figure, beaux de taille, beaux de figure. Les cheveux, le visage. Dieu utilise les gens qui sont beaux. Donc le diable, le sachant, parce que la beauté c'est une vertu, il attaque ta beauté. Pendant que tu dors, il vient verser, shalom à tous qui se connectent, il vient verser et les urines, et les excréments, et l'acide, et ceci, et cela. Tu te rends compte juste que tu deviens bizarre. Même l'huile ne prend pas sur toi. Tu fais tout ce qu'une autre personne peut faire. Vous pouvez utiliser les mêmes produits de beauté. Ça prend sur un, ça ne prend pas sur l'autre. Vous pensez que c'est quoi? On m'a dit que non, chacun a son corps. C'est une affaire spirituelle. Invoque le sang de Jésus pour te laver. Constamment, lave-toi avec le sang de Jésus. Dis, Seigneur, toute marque qu'on a mise sur moi pour ternir mon éclat spirituel, pour ternir ma beauté, pour ternir, Seigneur, mon apparence. Je dis au nom de Jésus que le sang de Jésus me lave, que le sang de Jésus me purifie, que le sang de Jésus me restaure à l'intérieur comme à l'extérieur. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, j'active les vertus du sang de Jésus sur mon corps physique, sur mon corps spirituel. Parce que tu as un corps physique et tu as un corps spirituel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon corps physique reçoit le sang de Jésus. Sois purifié par le sang de Jésus. Mon corps spirituel reçoit le sang de Jésus. Sois purifié par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ma vie soit restaurée, que mon corps soit restauré, que ma beauté soit restaurée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, invoque encore le sang de Jésus sur ton image. Vous voyez que maintenant les images c'est plus tabou. Hein? Les photos de tout le monde, tu as ça partout sur internet. Ce n'est même plus que c'est une affaire que quelqu'un veut te tuer, il n'a pas besoin d'aller encore chercher un photographe, c'est sur Facebook. Mais ce que tu dois faire, c'est que tu dois recouvrir ton image. Tu dois habiller ton image avec le sang de Jésus, avec le feu du Saint-Esprit. Quiconque va prendre ma photo pour aller faire des pratiques dessus, le sang de Jésus nettoie mon image. Annule les pratiques qui ont été faites dessus. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus revêt mon image. Le sang de Jésus habille mon image. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, que ton sang habille mon image. Que ton sang purifie mon image. Que ton sang restaure mon image. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un ne peut pas peut-être venir verser des excréments sur toi spirituellement. Il peut le faire sur ton image. Il prend ta photo, il urine dessus. Il fait des choses, il pique les aiguilles, tout ça, tout ça. On a eu un témoignage comme ça à l'école d'Esther il y a quelques semaines. Parce que nous sommes en train de faire devant de l'esprit humain des témoignages de ça. Et la sœur était mariée à un sataniste. Je finis avec ça.
Et pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur m'avait donné une parole, une vision où je voyais un animal. On a mis l'esprit de quelqu'un sur l'animal et on piquait même dans les yeux, partout, partout, partout. Je ne sais pas de qui il s'agissait. J'ai donné la parole de connaissance. Quelque temps après, elle fait une vision où son esprit est sur un poulet noir. C'est son ex-mari sataniste là qui a ça. Il a piqué les aiguilles partout, 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 partout. Et une lumière est venue, a enlevé les aiguilles, a récupéré le poulet noir. Elle, entre-temps, elle se voyait parce qu'on venait de l'opérer, on a enlevé son utérus. Les maladies terribles. Elle se voit sur un brancard, son corps sur un brancard mort. Et maintenant, la lumière là va récupérer le poulet noirci, remettre dans son corps. Et elle se réveille. Donc le Seigneur a récupéré son esprit qu'on avait mis sur le poulet. Piqué, 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 piqué. Elle a eu les maux, elle a eu mal aux yeux. Et elle a eu tellement de maladies, les cancers, opérations, de tout. Elle dit que cette femme a été traumatisée. Elle a témoigné à la veillée, dernière veillée que nous avons fait le mois passé à Paris. Donc tu as invité même des gens. Samedi prochain, là, on a veillé de prière. Toi qui es à l'étranger, en France, tout ça. Là. On m'a dit qu'il y a des gens qui vont venir d'Italie. Il y en a qui viennent de la Belgique. Il y en a qui viennent de la Suisse. Toi, tu es seulement à Paris. Si on te dit veillée de prière, tu refuses de venir. Elle a témoigné à la veillée passée. Et elle m'a envoyé la nouvelle. Quelques semaines, quelques jours plus tard, son ex-mari, là, on l'appelle. Que le gars est en réanimation, il est en train de mourir. Qu'elle doit prier pour lui. Je dis que ma copine, la Katia, tu pries pour lui. Tu vas le remplacer. Parce que Dieu est en train de te libérer. Il y a des prières qu'on ne fait pas pour certaines personnes. Chacun doit aussi récolter ce qu'il sème. Alléluia. Donc, tu dois prier sur ton image, sur ta photo. Quand tu fais tes moments de prière, ne dis pas que qui peut même faire ça contre moi. Il y en a. Les gens sont tellement méchants. Ils font tellement de mauvaises et de vilaines choses. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Donc, nous allons prier comme ça. Demain peut-être ou après-demain, on va encore revenir. Je reviendrai seulement jusqu'à la fin de l'année. Nous allons prier. Nous, samedi le 26, c'est-à-dire samedi qui arrive ici, à Paris, Maman Dédé a veillé de prière. Je reçois à partir de 21h. Les gens qui veulent me rencontrer, venez au 4 allée de Garet, 91 120 à Palaiseau. Je vais vous recevoir, je vous écoute. Pendant que la modération commence, les gens louent, les gens adorent, j'ai un bureau où je reçois des personnes qui veulent me rencontrer. À la veillée passée, j'ai reçu des gens comme ça. Alléluia. Donc, je vous attends. Ne m'appelez pas au téléphone que vous allez me raconter. Je n'ai pas le temps de vous écouter longtemps. Parce que moi aussi, je me cherche. Hein? Le temps que je vous écoute, là, je suis peut-être en train de travailler, en train de faire ceci. Donc, à la veillée, je vous reçois. Et le mois prochain, on a retraite spirituelle. Du 16 au 19. Venez à cette retraite spirituelle. On va prier. On va prier. Nous devons finir cette année en beauté. Alléluia. Au Cameroun, le mois prochain, nous avons 2 veillées de prière et nous avons aussi une retraite spirituelle. La retraite spirituelle du Cameroun, c'est la dernière semaine. Donc, je pense, les jours avant le 31, on aura retraite spirituelle au Cameroun là-bas. Et le 23, on a veillé de prière. Le 31, on a veillé de prière. Donc, Maman Dédé sera là. Je baptise le mois prochain à Paris. Je vais baptiser pendant la retraite spirituelle. Donc, tous les enfants de Maman Dédé qui ont reçu le Seigneur à l'étranger ici, qui ne sont pas baptisés, je vous attends à la retraite spirituelle. Je vais vous baptiser à la retraite spirituelle. Vous ne devez pas entrer en 2023 païen sans baptême. Alléluia. Donc, je pense que vous avez écouté les annonces. Vous devez prier et déclarer. Est-ce que tu peux déclarer après moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Cette fin d'année sera meilleure. Aucun malheur ne m'atteindra. Aucun malheur, pas de mort précoce dans ma maison. Je ne mourrai pas. Je ne vais enterrer personne. Je m'élève contre les mauvaises nouvelles. Je vais passer une fin d'année pas comme les autres. Je le déclare et je le décrète. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Mes affaires ne seront pas atteints. Mes enfants ne seront pas atteints. Mon ministère ne sera pas atteint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
C'est maintenant que tu prépares 2023. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce. Je suis Maman Dédé. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, l'École d'Esther, et partagez ces moments de prière. Invitez beaucoup de personnes. Partagez. Ceux qui ont des problèmes spirituels, venez me contacter sur mon WhatsApp qui est inscrit sur la barre de description. Si elle est vie Yaoundé, Van Tropicana, derrière la station Bokom. Nous n'avons pas culte le mardi, mais nous avons culte tous les jours. Très important. Si elle est vie Douala, je ne maîtrise pas l'adresse de si elle est vie Douala. Mettez-nous l'adresse de si elle est vie Douala. Tous ceux qui sont du côté de Douala. Je serai à Douala le mois prochain. Je vais visiter l'église de Douala. Et je pense que je serai avec l'église de Douala en début d'année prochaine. Donc, ceux qui sont à Douala, allez à Sélévi Douala, il y a les hommes de Dieu là-bas. Nous passons à Suite FM tous les soirs. À quelle heure? Mettez-nous ça sous la barre de description, peut-être à 22 h ou bien à 21 h, je ne sais plus trop. Et nous passons également à la radio Science, tout ça c'est le Cameroun. Alléluia. Donc, à Paris, samedi 26, nous avons notre veillée de prière. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il continue à vous préserver. Cette année doit être meilleure. La fin de cette année doit être meilleure. Est-ce que tu peux l'écrire en commentaire que je ne finirai pas cette année comme les autres années? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen.